Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la 1h de ce 20h. Ce 15 novembre est une journée importante pour la Côte d'Ivoire qui célèbre la paix. Les festivités se sont déroulées à Yamoussoukro, ville natale du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, fervent artisan de la paix. La communauté était au rendez-vous. Le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, a appelé à l'unité et à la cohésion. Les chefs d'état-major de marine de la CEDEAO seront en conclave pour plancher sur la question de la sécurité des frontières maritimes. L'heure est aux préparatifs. Abidjan accueille en ce moment une rencontre du sous-comité des chefs d'état-major. Il faut mener plus d'actions contre l'insécurité dans la zone maritime ouest-africaine. Au Burkina Faso, 20 personnes ont été tuées lors d'une attaque dans la province du Soum, au nord du pays. C'était hier dimanche. Il s'agit de 19 gendarmes et un civil. L'attaque a été menée par des hommes armés qui ont pris d'assaut le détachement de la gendarmerie. Soyez les bienvenus sur RTI1. Ce 15 novembre est un jour très important pour notre pays. C'est la journée nationale de la paix. Je vous propose donc de commencer cette édition par cette citation du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, que l'on appelait aussi apôtre infatigable de la paix. Il a dit, et je cite, « Nous n'avons qu'un objet de haine, la guerre, qu'une seule obsession, la paix des cœurs, la paix sociale, la paix entre les nations. » Fin de citation. Un message bien relayé, bien sûr, en cette journée de la paix dans la ville natale du président Félix Houphouët-Boigny, grand artisan de la paix. Et cette journée s'est tenue à Yamoussoukro. Là-bas, société civile et personnalités politiques, administratives et coutumières ont communié, vous allez le voir ensemble, ce 15 novembre, jour férié dédié à la paix. Le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, a évoqué les valeurs de cohésion et de réconciliation. Sidoline Davila. C'est la 25e fois que la journée de la paix est célébrée en Côte d'Ivoire. Cette fois à Yamoussoukro, mais le combat reste le même. Que nos appartenances politiques ne nous dressent pas les uns contre les autres. Nous sommes des frères, nous ne sommes que des adversaires politiques. Houphouët-Boigny, dont beaucoup d'entre nous se réclament, est un homme de paix, un homme de dialogue. Référons-nous à lui, à sa pensée, à son comportement et à sa philosophie pour faire avancer le dialogue politique, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Un discours unanimement repris par le gouverneur du district de la Cité des Lacs, Yamoussoukro. C'est pour moi le lieu d'adresser mes remerciements et les plus déférents à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour ses efforts remarquables en faveur de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Lui dire merci pour les 11 années continues de paix dans laquelle chacune et chacun de nous vit depuis son accession au pouvoir en 2011. La 25e célébration de la paix, placée sous le thème « La Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la tolérance », a mobilisé toutes les composantes de la société, y compris la classe politique et la société civile. Cette édition est organisée par le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Pour Kwadio Konan-Bertin, l'heure est au bilan. Le processus de reconstruction de la paix dans lequel nous sommes engagés depuis la création du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, après les expériences de la CDVR, de la CONARIV, n'est rien d'autre que l'expression de la vision de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'une opération de coquetterie destinée à flatter quelques égos hypertrophiés, mais plutôt d'une ambition nationale portée par cet homme d'État éclairé de recouvrement de nos capacités pleines et entières à poursuivre notre marche vers le bien-être pour tous et vers le développement. Le Premier ministre Patrick Achi,
qui adhèrent au combat de la paix étaient représentés par le ministre d'État, ministre de la Défense. Birahima Ouattara a expliqué le rôle important joué par le président de la République, Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire en paix. En dépit des turbulences et des vicissitudes qui sont le lot des nations qui se frayent le chemin vers le développement, la Côte d'Ivoire tient bon. Notre pays est debout et continue d'être un pôle d'attractivité. Cette performance récente, nous la devons à un homme qui, en plus de marcher dans le sillon tracé par nos élus devanciers, a imprimé sa marque personnelle, son aura particulière, son génie particulier. Cet homme, c'est le président Alassane Ouattara. Grâce à la paix, ce sont des réalisations palpables qui meublent le quotidien des Ivoiriens et sont autant de services destinés à l'amélioration de nos vies. Nous devons tous œuvrer pour que notre pays demeure sur les rails de la paix et que la culture de la paix irrigue les rapports sociaux. À cet égard, j'invite chacun et chacune de vous à regarder les actes qui ont déjà été posés par le président de la République dans le retour de la paix dans notre pays. Des prestations d'artistes, le défilé des majorettes, des élèves, des femmes, ainsi que des confréries des Dozo, Yamoussoukro, étaient en ébullition pour les noces d'argent de la Journée nationale pour la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, et cette journée de la paix a été marquée par 2 temps forts à Yamoussoukro, planting d'arbres à la place de la Fondation Félix Houphouët-Boigny et visite au caveau familial du président fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. Les personnalités y ont déposé une gerbe de fleurs. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan-Bertin, y était. Et notez également que le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le ministre de la Communication, des présidents d'institutions ont tous participé à la cérémonie de planting d'arbres en faveur de la paix à Yamoussoukro. La prière est aussi au programme de cette journée dédiée à la paix dans notre pays. Un pèlerinage est organisé à la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro et c'est une initiative de la Direction générale des cultes. Les pèlerins ont intercédé la nuit dernière en faveur de la paix. On retrouve Sidonie Davila pour le reportage. Venus de divers horizons, jeunes comme adultes, ces Ivoiriens n'ont pas voulu manquer le pèlerinage pour la paix à Yamoussoukro. Un rendez-vous important. Nous venons prier pour la paix, pour le bon déroulement de nos études, pour le bon déroulement des activités de nos parents, pour vivre heureux. Notre pays a vécu des moments difficiles, des moments très durs. Donc si nous prions pour la paix, c'est pour que tous les bruits qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire ne se répètent plus. Amour, pardon, solidarité, réconciliation, paix et joie sont les vœux des fidèles chrétiens formulés au cours de cette veillée religieuse à la basilique. De 22h à l'aube, ces pèlerins ne baissent pas la garde, d'intenses moments de prière, mais aussi beaucoup d'enseignements. Dieu nous fait la grâce aujourd'hui d'être sur la montagne ici, à la basilique, en train d'intercéder pendant que nos autorités sont en train de véritablement décider pour l'avancée de la paix en Côte d'Ivoire. Je suis restée pour prier pour mon pays, ma nation, parce qu'un pays qui est en paix, tout le monde est en paix et on vit mieux. J'ai été fortement édifié par les enseignements qui ont été donnés, parce que nous avons compris que c'est par nous que la paix doit commencer. Et le Christ fait de nous des artisans de paix, pour que nous puissions manifester sa gloire. Plus de 600 personnes sont arrivées ce dimanche à Yamoussoukro pour prendre part au pèlerinage de la paix, dans le cadre de la 25e célébration de la journée, une action de la Direction générale des cultes. Si nous venons ici avec les frères chrétiens et les autres obédiences religieuses, élever des prières vers le Seigneur, il y a beaucoup de chances que cette paix que nous recherchons tant, que le digne continuateur du président Félix Houphouët-Boigny, qu'est le président Alassane, recherche tant, puisse s'enraciner dans notre pays. Le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, aussi présent, accompagne cette action en faveur de la paix. La paix est une religion pour nous. Et le ministère de la Réconciliation, en
marquant cette semaine particulièrement, voulait rappeler à tous les Ivoiriens la nécessité de se donner la main, de vivre dans la convivialité, vœu cher au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui, pour le rappeler, a institué un ministère de la réconciliation, justement pour que les Ivoiriens prennent conscience de la nécessité de revivre ensemble. À partir de cette première édition, le pèlerinage pour la paix à la basilique sera institutionnalisé selon le directeur général des cultes. Le médiateur de la République, Adama Toungara, a rencontré les guides et leaders religieux en cette journée de la paix. Il les a tous invités à jouer leur partition de la consolidation de la paix et de la réconciliation dans notre pays, à relayer surtout les messages de paix dans leurs différentes communautés. Laure Goretti, Alexis Ouedraogo. Si la religion peut jouer un rôle de pacificateur, elle peut aussi être utilisée pour justifier la guerre. À la faveur de la 25e journée nationale de la paix, le médiateur de la République invite les guides religieux à la construction et à la promotion de la paix. Un message bien entendu par ceux-ci. La paix est une denrée importante partagée entre tous, c'est notre aspiration à tous. La Côte d'Ivoire a besoin de beaucoup de paix, d'amour et de fraternité. Raison pour laquelle nous sommes venus soutenir le médiateur afin de l'aider dans sa tâche, dans sa mission. Au-delà de la cohésion sociale pour le médiateur de la République, la paix favorise le développement, la prospérité, le bonheur des populations et engage la participation de tous. Je vous invite, chers dignitaires religieux, à continuer à faire avec nous, dans vos congrégations, la promotion de la paix, à persévérer dans la construction de la paix, à édifier la paix dans la conscience de l'Ivoirien pour que la paix se pose en termes d'amour et de compassion, mais également en termes d'unité et de fraternité. Chargé d'aider à résoudre principalement les litiges entre citoyens et administration, le médiateur de la République est une autorité indépendante qui ne dépend ni de l'administration ni du gouvernement. La paix est aussi promue à Olodio, sous-préfecture de Tabou, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La population a célébré la paix justement et c'était en présence de la ministre Anne-Désirée Ouloto et du ministre gouverneur Philippe Légré. Ils ont invité les populations à préserver cette paix, socle de développement. Sam Kono. La ministre Anne-Désirée Ouloto et le ministre gouverneur Philippe Légré célèbrent la paix et la cohésion avec les populations d'Olodio, dans le département de Tabou, malgré la forte pluie qui est tombée ce matin sur Olodio. Nous sommes là pour demander à tous la paix, rien que la paix, de regarder dans la même direction conformément à la paix. Les populations reconnaissantes au président de la République lui ont adressé une motion. La paix doit caractériser les populations, souligne Philippe Légré. Les relations sociales entre les populations de différentes régions favorisent l'esprit de paix et de solidarité. Olodio, Grabo et d'autres localités de Tabou reviennent de loin. Anne-Désirée Ouloto, alors ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, était à Grabo en 2014, juste après une attaque, pour apporter le soutien du gouvernement. Je reviens aujourd'hui à Olodio et je trouve un peuple roumain en joie, dansant aux côtés de ses frères burkinabés, ouais et autres communautés. Quelle joie, quel bonheur. La paix de retour place désormais au développement. Ce que vous demandez, le bitumage, sans pétrole, Tabou, dans le cadre de la côtière, Tabou, Taï, ainsi que l'extension du réseau routier au chef-lieu de sous-préfecture. C'est ce que vous avez demandé. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'impossible pour le président Alassane Ouattara? Ce n'est pas impossible. Mais il a besoin, tout simplement, de votre mobilisation autour de sa vision. Olodio a mis en place une mutuelle pour son développement. Son président a été investi à l'occasion.
Cette journée de célébration de la paix à Olodio a été également marquée par un planting d'arbres. Se solidifie par nos prières. L'Association interreligieuse pour la paix et le développement a organisé une cérémonie de prière pour la paix dans notre pays. Cette rencontre en faveur de la cohésion s'est tenue à la mosquée Fatima Zahra, située dans la ville historique de Grand Bassam. Mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam, les membres de l'AIPD, Association interreligieuse pour la paix et le développement, prient pour la paix et la cohésion dans le pays. Je voudrais avant toute chose rendre gloire à Dieu. Chaque Ivoirien doit se rappeler, nous venons de loin et même de très loin. Regardons ensemble dans le rétroviseur. Le passé doit nous permettre de préparer le futur. Je suis là donc à la demande du député Lasser, demander à la communauté musulmane de prier pour le président de la République, et prier pour le pays, prier également pour la première dame, parce que la paix étant le préalable de tout développement. Le souhait le plus ardent des Ivoiriens aujourd'hui, c'est de vivre dans un pays tranquille, un pays de paix. Nous sommes une fédération qui travaille pour la paix et nous sommes en train de sillonner toute la Côte d'Ivoire actuellement. Si nous comprenons tous que nous sommes des frères et sœurs, je pense que nous n'aurons jamais envie de tuer notre prochain ni de faire de mal à notre prochain. Le maire de la commune de Grand Bassam exhorte les populations à toujours œuvrer pour le maintien de la paix. Je veux me réjouir de la belle initiative qui est prise par l'ambassadeur de la paix, l'imam Moussa Dramé. Année après année, nous nous retrouvons dans cette même mosquée pour pouvoir commémorer cette journée nationale de la paix. Évidemment, nous le faisons avant la date officielle, mais le vendredi étant le jour saint pour la communauté musulmane, il est tout à fait indiqué de pouvoir élever des prières pour la consolidation de la paix. En Côte d'Ivoire, c'est l'occasion d'inviter les populations à adopter cette culture de la paix, afin de pouvoir avoir un développement harmonieux et partagé dans notre chère Côte d'Ivoire. Plusieurs confessions religieuses et chefs coutumiers ont pris part à cette cérémonie de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Le reportage est réalisé pour vous par Eugène Atoubé. La communauté chrétienne de la commune de Méagui, c'est dans la région de la Nawa, a aussi marqué cette journée nationale de la paix. Les religieux et autorités locales ont invoqué Dieu pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Jamagagi. Louanges et danse pour la journée nationale de la paix au quartier Bayard de Méagui. Les fidèles chrétiens de l'église des Assemblées de Dieu n'ont pas voulu se faire compter cette célébration. Ce fut un moment de communion et d'exhortation à l'unité en Côte d'Ivoire. Le préalable à tout développement, c'est la paix. Donc si nous voulons avoir un développement fulgurant, sans difficulté, sans blocage, il faut que nous appelons la paix de tous nos voeux. Et tous les moyens pour instaurer la paix dans le pays sont bons. C'est pour ça qu'il faut aussi utiliser les leviers comme la prière. Si nous avons la possibilité de dire merci aujourd'hui au Seigneur à Méagui, en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a la paix. À la paroisse Saint-Ignace d'Antioche de la ville, l'heure est à la messe pour la paix. Ici, les chrétiens catholiques perpétuent le sacrifice du corps et du sang du Christ par la communion. Un appel pour eux à cultiver le vivre ensemble dans leur département et à s'inscrire dans le respect des institutions de la République. Aujourd'hui, ici à Méagui, nous sommes dans une paix relative. La cohésion s'installe. À l'image de la Côte d'Ivoire, les choses vont assez bien. Et nous avons prié pour que Dieu consolide cette paix entre d'abord nos grands acteurs politiques, parce que, quoi qu'on dise, c'est eux qui tiennent les rênes de la paix. La 25e édition de la Journée nationale de la paix se déroule autour du thème « La Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la paix ». Aïcha Kone, Baïs Pinto, Reine Pélagie, Chantal Taïba, Naya Kabel, la liste est longue. Ces artistes font partie de ceux qui ont tracé les sillons de la musique ivoirienne, des artistes qui promeuvent la paix dans leur composition, la paix chère au premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, et ils lui ont rendu hommage. Le reportage de Serge Pacom Didi est commenté pour vous par Serge Collier. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Le dialogue est l'arme des forts et non des faibles. Des phrases fortes et célèbres de feu le président Félix Houphouët-Boigny, initiateur de la Journée nationale de la paix, célébrée chaque 15 novembre
en Côte d'Ivoire. Des messages forts, chantés par de grandes voix féminines de la musique ivoirienne. Chantal Taïba, Antoinette Conan, Aïcha Kone, Reine Pélagie, Monique Seka, Nayanka Bell à la Thérèse rendent hommage aux bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne. Houphouët-Boigny, c'est le père de la nation. C'est le papa de tout le monde. Et puis bon, c'est l'homme qui a prôné, qui a mis en nous les valeurs de la paix, l'amour du prochain. Et je crois que c'est la meilleure leçon qu'il nous ait laissée comme héritage, la paix. La voix d'or Baïs Pinto, grand nom de la musique Made in Côte d'Ivoire, fait également partie de ces artistes qui ne manquaient aucune occasion pour magnifier la paix prônée par feu le président Félix Houphouët-Boigny. Fouet a dit, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Houphouët était tout, hein? Homme de paix, homme de culture. Ces icônes ont toujours véhiculé dans leur composition musicale les valeurs de paix. Anououmé, mythique slow de Baïs Pinto, est un appel à la paix et au dialogue. C'est Anououmé, comprenons-nous, comprenez-moi. C'est une chanson de paix. Hein. Ben Kadi, en duo avec Gadji Seli, titre culte de la diva qui prône la réconciliation et l'entente. Allah que le monide, Gadji Seli que le monisa, Djoula Baoule, que le monide. La paix, ben, j'en fais mon cheval de bataille. Hein. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a légué à son pays un bien précieux, la paix, qui d'ailleurs constituait pour lui une quête permanente. Les artistes l'ont si bien compris qu'ils continuent de chanter l'union et la paix entre les filles et fils de ce pays. Voilà, la paix, un vœu cher au premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. C'est donc une valeur à promouvoir sans relâche. Le reportage a été réalisé par Serge Pakomdidi et Serge Koulia. La voie commerciale intra-africaine a ouvert ses portes ce 15 novembre, jour dédié à la paix dans notre pays, à Durban, en Afrique du Sud. Les entreprises africaines sont invitées à promouvoir le commerce intra-africain. Cette deuxième édition porte sur la thématique « Construire des ponts pour une zone de libre-échange continentale africaine réussie ». Jean-Jacques Kwame, Kéré Adaman sont nos envoyés spéciaux. La Côte d'Ivoire sera le pays hôte de la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine en 2023. C'est le président du conseil consultatif de la IATF, Olusegun Obasanjo, qui l'a annoncé après l'ouverture de la 2e édition de la foire commerciale intra-africaine. 7 pays étaient en compétition et 3 ont été retenus. Après plusieurs visites d'inspection, c'est la Côte d'Ivoire qui a été désignée ce lundi. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, représentant le ministre du Commerce et de l'Industrie, a exprimé la joie du pays hôte d'accueillir cette 3e édition. Au nom de Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, nous acceptons en toute responsabilité cette décision et nous vous promettons de tout mettre en œuvre pour faire de l'édition 2023 une véritable réussite. Toute la Côte d'Ivoire sera très heureuse de vous accueillir en 2023 et vous y attend déjà. Mais avant, le président sud-africain, qui avait à ses côtés 4 chefs d'État de la sous-région, a salué l'Union africaine, la Banque africaine d'import-export et le secrétariat général de la zone de libre-échange continentale africaine ZELCAF pour cette exposition. Exposition qui constitue un marché unique pour les produits et services au niveau africain. Tous
ont invité les États africains à réduire les barrières commerciales pour stimuler et soutenir la ZLECAf. Pour cette deuxième édition, 55 pays, plus de 1100 exposants de 35 secteurs et environ 10 000 visiteurs sont attendus. Au programme de cette deuxième foire qui prendra fin le 21 novembre prochain dans le KwaZulu-Natal, salons et conférences avec l'intervention de plus de 5000 spécialistes. Battre le record des accords commerciaux signés lors de la première édition tenue en Égypte qui s'élevait à environ 4 milliards de dollars américains, soit 2 milliards de francs CFA. C'est l'objectif visé par la deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine qui se tient actuellement dans le KwaZulu-Natal, c'est à Durban, en Afrique du Sud. Voilà, et c'était le reportage de Jean-Jacques Kwame depuis le KwaZulu-Natal, Durban, en Afrique du Sud. Bientôt, les chefs d'état-major de marine de la CEDEAO seront en conclave pour plancher sur la question de la sécurité des frontières maritimes. En attendant, on s'attelle aux préparatifs. Abidjan accueille donc en ce moment une rencontre du sous-comité des chefs d'état-major. Il faut mener plus d'actions contre l'insécurité dans la zone maritime ouest-africaine. Konaté Moussa. Attaques de navires, piraterie, pêche illicite, trafic d'armes et de stupéfiants. Ces actes d'insécurité maritime préoccupent les États membres de la CEDEAO. À cette deuxième réunion du sous-comité des chefs d'état-major de marine de la région ouest-africaine, il s'agit de réfléchir à des actions pour renforcer la sécurité dans le golfe de Guinée. Les chefs d'État ayant déjà adopté une stratégie de sécurité maritime depuis 2014 ont mis en place des structures pour gérer cette sécurité maritime, rectifier ce qui ne va pas et aller à l'assaut de la piraterie maritime et de la pêche illégitime. L'architecture de sécurité maritime décidée à Yaoundé indique que nous devions avoir un centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest et des centres zonaux de sécurité maritime. Donc c'est tout cela que nous sommes en train de voir. Cette rencontre se tient en prélude de la réunion des chefs d'état-major généraux des armées de la CEDEAO prévue les jours à venir. En attendant, nous partons pour Avagou, village situé à 6 km de Jacquesville, a sacrifié pendant une semaine à la cérémonie de sortie de la génération en manquant 7 jours rythmés par des rituels traditionnels et épreuves physiques pour attester de la maturité des membres de la génération. Michel Diré y était pour RTI 1. Ce sont des bambous confectionnés par les membres de la génération sortante au Mwankron. Le sens de ce rituel est donné par le chef de terre d'Avagou. Avant, nous dormons dans des cases en bambou. Ils doivent aller couper des bambous en brousse pour venir. Ils doivent construire aussi une maison pour leur papa de génération. Chaque homme remet le bambou à sa femme de génération. Celle-ci le portera pour faire le tour du village jusqu'à la plage. Si pendant la procession un bambou tombe, cela est synonyme de malheur. La fête est annulée. Pour cette sortie de génération, les femmes ont relevé le défi à la grande satisfaction de leur mari de génération. Le mari de génération, ce n'est pas un mari en tant que tel, c'est un frère. Vous faites tout sauf le sexe. Parce que si vous partez au sexe, il y a un malheur qui va vous frapper. Une fois à la plage, tous les hommes plongent dans la mer, une sorte de purification. Il est formellement interdit de se toucher, quel que soit le nombre des membres de la génération. De grosses plaies qui ne guérissent pas pourraient surgir à l'endroit du contact. Après la baignade, un repas est partagé en groupe pour sceller l'union entre les membres de la génération, désormais aptes à donner leur avis sur les questions liées à la communauté. En Pierre Ladian, ce n'est pas pour prendre le pouvoir ou l'exercer comme chez nos frères Ébrié et Atier, mais c'est pour prendre part à la gestion du pouvoir. Donc ça marque donc notre maturité et notre responsabilité. La fin de cette sortie de génération est marquée par la danse Badan. C'est une danse qui ne sort pas à tout moment, à des occasions précises, à la sortie d'une génération et au décès, donc aux funérailles des membres de la génération. Toutes les étapes du rituel ainsi respectées, le témoin peut être passé à la prochaine génération qui sortira dans 2 ans pour perpétuer ce pan de la culture à l'Adjan.
Ce sont des chiffres difficiles à accepter. Au Burkina Faso, 20 personnes ont été tuées lors d'une attaque dans la province du Soum, dans le nord du pays. C'était hier dimanche. Il s'agit de 19 gendarmes et un civil. Ce triste bilan est encore provisoire selon les autorités. L'attaque a été menée par des hommes armés qui ont pris d'assaut le détachement de la gendarmerie. C'est l'une des attaques les plus meurtrières subies par les forces de défense et de sécurité depuis le début des attentats dans le pays. Et juste après ce JT, vous aurez le récap de votre magazine La Côte d'Ivoire en marche. Vous aurez ce soir donc les temps forts des actions du ministère des Ressources animales et halieutiques, les instruments de mesure pour lutter contre la vie chère et les infrastructures sportives, des temps forts présentés pour vous par Delphine Glas. Et avant de refermer ce journal, je rappelle que ce 15 novembre est un jour très important pour la Côte d'Ivoire. C'est la journée nationale de la paix. Je propose donc de refermer ce journal avec cette citation du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, que l'on appelait aussi l'apôtre infatigable de la paix. Il a dit, et je cite, « Nous n'avons qu'un objet de haine, la guerre, qu'une seule obsession, la paix des cœurs, la paix sociale, la paix entre les nations. » Fin de citation. Je vous souhaite la paix. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana.